Bonjour à tous. Je vais vous parler de la France de Macron qui baisse son froc devant les dealers. Vous avez peut-être entendu parler de l'école maternelle Émile Zola, 4 classes, 60 élèves, située à Saint-Ouen, à 300 mètres du périphérique. Les parents ont voté jeudi, donc hier, pour déménager dès la fin du mois d'avril quelques classes de l'établissement. Cet établissement est situé en plein milieu d'un quartier miné par le trafic de stupéfiants. Le maire socialiste, Karim Bouamram, nous a écrit que la proposition de transférer les 4 classes dès la rentrée des vacances de printemps a été majoritairement retenue. Alors, ce que je ne comprends pas, c'est dans les votes, ou alors si les parents ont voté plus par élève, parce qu'il n'y a que 60 élèves, 100 personnes sont pour un transfert pour le mois d'avril et 97 pour un transfert pour le mois de septembre. Voilà. Évidemment, il y a des opinions très divergentes. Mais dans les témoignages des parents, ils nous disent, on observe les fils des gens qui viennent acheter des stupéfiants, les enfants s'interrogent. C'est vrai qu'on a l'impression que l'école est enclavée au milieu du trafic de drogue et cela laisse place à l'insécurité. Voilà. Et puis, ce qu'il faut savoir, c'est que quand la police intervient, les dealers se débarrassent de leurs sachets de cocaïne et autres et jettent par-dessus la grille et ça atterrit dans la cour de récréation et les enfants ramassent les sachets. Jusqu'à présent, il n'y a pas eu d'accident. Aucun des petits n'a ingéré de la drogue, mais la menace plane. Voilà. Donc, les parents d'élèves ont tiré la sonnette d'alarme. Il fallait répondre, mais c'est quand même compliqué. Certains s'opposent même. Comment une commune peut déménager une école à cause d'individus que l'on doit combattre ensemble? Si on ferme l'école, ça devient quoi demain? On fuit le problème, on déplace le problème. Qu'est-ce qui est le plus important? L'avenir de nos enfants? Mais quel exemple on donne à ces enfants? On leur donne le laxisme, la faiblesse de l'État qui recule devant les dealers. Alors, c'est vrai que le déménagement de l'école peut être perçu par certains comme un geste nécessaire pour protéger les enfants à court terme. Mais il soulève aussi des préoccupations quant à la capacité de l'État à reprendre le contrôle des espaces publics. Et malheureusement, c'est partout en France comme cela. Ce qui est certain, c'est qu'il faut des réponses claires et fermes, et non pas des peines où les gens font jamais de prison et se retrouvent en liberté après 20, 30, 40, 50 interpellations. Alors certains vont vous dire, les bonnes âmes, ce type de problème est complexe, ancré dans des facteurs sociaux, économiques et culturels plus larges. Alors effectivement, pointer la faute de la société peut s'expliquer par l'idée que les trafics de drogue prospèrent souvent dans des environnements marqués par des inégalités, un manque d'opportunités et une marginalisation. Mais cela ne diminue pas la responsabilité des individus impliqués dans ces activités, qui n'hésitent parfois pas à tirer à la Kalachnikov, on est d'accord, mais cela souligne la nécessité d'interventions structurelles en parallèle avec des mesures répressives. Des interventions structurelles, nous disent les bonnes âmes. Il faut la prévention, investir dans des politiques sociales pour réduire les facteurs qui mènent au trafic. Mais on a dépensé des milliards en politique de la ville pour voir des écoles, gymnases, médiathèques brûlées à chaque émeute. Qui paye? Vous, moi, mais eux, jamais ils sont au RSA. Donc, l'État abandonne des quartiers aux trafiquants, va jusqu'à déplacer des écoles. Ça me fait penser, je crois aussi pareil à Grenoble, les enfants ne pouvaient pas traverser une passerelle pour aller à la cantine. Ils étaient obligés de manger des plats froids, car le fait de passer sur une passerelle, il y avait des dealers. Plein de choses comme ça, partout en France. Quand est-ce qu'on va reprendre en main les choses? C'est bien beau de s'occuper de politique internationale, de donner 8 milliards à l'Ukraine. Mais si on s'occupait un petit peu de la sécurité des Français, la sécurité, elle est pour tout le monde. Qu'on soit immigré, qu'on ne le soit pas, la moindre des choses, c'est que les gens puissent aller et venir sans prendre une balle perdue, sans que leurs enfants tombent sur des sachets de drogue, sans se prendre des pavés sur la tête, des coups de couteau par des énergumènes qui seraient en manque
qui sont sous problèmes psychiatriques, etc., etc. Bref, voilà, triste constatation. Mais à un moment, il faudra peut-être y remédier. Hein. Faudra remédier. Quand on voit que les trafiquants dirigent leur business depuis la prison, qu'ils se font livrer par drone des téléphones portables, de la drogue et beaucoup d'autres choses, quand c'est pas des armes. Enfin bref, vous le savez très bien. Je vais pas faire plus long, mais déplacer une école, franchement, envoyer la police, coffrez-les et puis terminer. Mais bon, je sais pas. Bref, il n'y a pas les moyens. Ah bah oui, il n'y a pas les moyens. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? On donne de l'argent à la planète entière, mais on n'a pas les moyens. Allez, dont acte. Merci. Partagez. À bientôt.